Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance de l'année 2023. Aujourd'hui, ça sera pour les poissons. J'espère que vous allez bien les poissons, que vous démarrez bien l'année. Avant de commencer, je vais vous inviter à mettre des petits pouces. Donc si vous avez envie d'encourager mon travail, si ça vous plaît, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à me laisser des petits commentaires, ça fait toujours plaisir et surtout ça fait monter la chaîne. Ça me permet d'être beaucoup plus visible, donc surtout bon, pour les abonnés, n'hésitez pas aussi à actionner la petite cloche, comme ça vous recevez les notifications à chaque fois que je sors une vidéo. Voilà, et si vous avez envie d'aider à financer la chaîne, j'ai fait le petit système de podcast. J'ai choisi ce système-là parce que c'était pas trop cher et que... Voilà, et que c'était le même prix pour tout le monde et ça me plaisait bien. Donc c'est 2,90 € par mois. C'est sur Spotify. Il y a aussi notre plateforme, donc vous avez toutes les infos en bas dans la barre de description. Voilà, ça n'est pas une obligation évidemment. Donc sinon vous continuez à regarder les vidéos, c'est très bien. Je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps, je vais vous faire le petit tirage. Donc on va faire un petit tirage qui sera évidemment général. Et on va regarder les grandes tendances, surtout pour votre année. Si vous voulez plus d'informations, voilà, si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à regarder tous les tirages mensuels que je sors. Ça va vous permettre d'avoir des informations complémentaires tout au long de l'année. Voilà, n'hésitez pas à revisionner cette vidéo aussi d'ici quelques mois. Ça vous permet de vous remémorer tout ce qui a été dit. Ça permet aussi de vérifier ce qui est arrivé ou pas. Et puis voilà, c'est toujours un petit plus de réécouter pour vous, de reprendre des conseils. Allez, on va commencer votre tirage. Donc pour les poissons, qu'est-ce que je peux savoir pour les énergies, les conseils, les messages pour l'année 2023? Alors, on va commencer par faire un petit tirage professionnel. Je vais peut-être vous prendre une carte de... On va prendre une petite carte quand même pour la tendance. On va regarder la tendance générale de l'année. Allez, une tendance générale pour les poissons. Oups là. Mais il y en a deux. On va les garder. Alors, sur les tendances générales, on parle de retrouvailles et on parle de peur. Alors, pour certains... il y a l'idée de certaines situations qui provoquent de la peur, peut-être peut-être des petites angoisses, des petites choses comme ça. Donc, on vérifiera en fonction du tirage ce que ça peut être. Il y a peut-être juste des petites inquiétudes aussi. Et on a aussi les retrouvailles. Donc, on a une idée de retrouver... Alors, les retrouvailles, ça peut être des personnes, évidemment. Ça peut être un retour affectif. Ça peut être des retrouvailles... Retrouver des amis de longue date, retrouver des personnes de la famille qu'on n'a pas vues depuis longtemps. Mais ça peut aussi être des retrouvailles matérielles. Ça peut aussi retrouver des situations qu'on n'avait pas vécues depuis longtemps. Voilà, il y a un peu ça. Et ça peut aussi quelquefois provoquer des petites inquiétudes. Il y a peut-être aussi la peur, chez certains, de ne pas retrouver la personne qu'on attend. Bon, de toute façon, c'est une tendance générale. Donc, on sait que sur cette tendance, il y aura des petites peurs, des petites angoisses, des petites inquiétudes. Et on sait aussi qu'il y a cette idée de retrouvailles. On verra dans le tirage si on retrouve tout ça. Hop là. Allez, du coup, j'avais dit le professionnel pour les poissons. Alors, qu'est-ce que je peux savoir ? Des informations, des messages, des conseils pour les poissons pour l'année 2023. Alors, on commence avec l'as d'air. Avec l'as d'air, il y a ici question de peut-être de nouvelles idées, de nouvelles envies. On vous trouve sur cette année inspiré. Il y a de l'inspiration pour commencer des nouvelles choses. Mais peut-être que il y a un nouveau démarrage et que ce nouveau démarrage, il est un peu difficile.
il y a peut-être des petits blocages, des petites choses. Ça peut être vos peurs. Hein. Mais c'est vraiment que le démarrage qui est comme ça. Parce qu'après, il y a quand même de l'inspiration. Il y a des idées, il y a des choses que vous mettez en place. Et il y a des choses qui se débloquent au fur et à mesure. On a juste un début hein, qui est un peu... Il y a peut-être l'idée de voir quelque chose. J'ai l'impression d'essayer de voir l'envers du décor. Essayer de voir quelque chose qui se passe dans l'ombre peut-être. Ou quelque chose où vous n'avez pas encore vraiment accès. Ouais, peut-être c'est de prendre de la hauteur sur la situation. Essayer de voir les choses différemment. Hein, on dit, essayer de voir ce qui se passe derrière la situation. Allez, on a le 3 de feu. Avec le 3 de feu. Le feu, de toute façon, c'est de l'action, c'est de l'abondance. Donc, on voit que ça va bouger quand même. Hein. Donc, l'abondance va finir par arriver sur vos projets. On vous dit que il faut quand même faire preuve de patience. Donc, vous voyez, on a ce début difficile. Donc, patience, les choses se débloquent et tout va se mettre en place. C'est un peu aussi l'idée d'élaborer des projets qui vont sur du long terme, hein, avec le 3 de feu. On a le 8 de terre. Alors, avec le 8 de terre, avec la terre, on s'enracine, on ancre. Donc, c'est bien ce que je disais, on a l'idée du long terme. Je pense que pour certains, il y a l'idée d'un travail qui est un travail bien fait. Quelque chose qui peut être hautement qualifié. Il y a... quelque chose qui peut être reconnu. Enfin, le terme exact. De la renommée dessus. Ouais, l'idée de... Moi, certainement d'être reconnu. Il y a de la renommée sur quelque chose qui est fait. Il y a de la reconnaissance. Il y a de la récompense derrière tout ça. Et il y a l'idée aussi d'apprendre quelque chose de nouveau pour certains. Donc, il y a peut-être envie de se perfectionner. Il y a l'envie d'apprendre encore plus, de se perfectionner encore plus. Et ouais, de se valoriser encore plus, mais dans le cadre professionnel. On a le roi de terre. Avec le roi de terre... Bah, c'est la réussite, hein, de toute façon. Voilà, c'est le roi de terre, lui, il attrape les occasions qui passent. Le roi de terre, ouais, c'est saisir toutes les opportunités. Et il amène de la réussite, il amène de la constance, il amène de la stabilité dans les projets. On l'appelle un peu, quelquefois, le toucher de Midas. Hein, c'est vraiment le truc, si vous avez eu cette idée, dites-vous que c'est quelque chose qui peut vous amener de l'abondance et de la réussite. Donc vous avez peut-être eu l'idée de dire, tiens, et si j'apprenais cette nouvelle chose-là pour me perfectionner? Alors je vous dis oui. C'est vraiment quelque chose qui va vous apporter de la réussite. Du coup, vous pouvez aborder tout ça avec confiance. Allez, on va regarder vos points forts et vos points faibles pour l'année. Alors, les points forts pour les poissons. Avec l'oracle Rho. Il y a un choix. Il y a une croisée des chemins pour vous. Et on est dans les points positifs. Donc, il y a quand même un choix qui se propose ici. Et c'est quelque chose de bon pour vous. On a eu 2 cartes. Donc, il y a la maison. Et il y a la voiture qui sont sorties. Alors, plusieurs significations à ces cartes. Soit il y a un choix à faire par rapport à un achat ou un déménagement. On a eu l'idée de maison ici. Mais ça peut aussi être un choix à faire pour trouver plus de stabilité. Se positionner. Avec la voiture, il peut y avoir un choix pour changer de voiture aussi. Mais c'est aussi un choix dans la façon d'avancer. Est-ce que je ralentis pour apprendre des nouvelles choses ? Ou est-ce que j'avance plus vite parce que j'ai envie de vite réussir? Ça va être vraiment un choix décisif pour vous, mais un choix positif, parce qu'on est vraiment dans vos points positifs. C'est-à-dire qu'on vous donne vraiment ces opportunités dans vos choix. Et c'est que du bon pour vous.
Pour certains, la voiture est bleue, hein. Donc la couleur de la spiritualité. La maison, la toiture est bleue aussi. Donc, pour certains, il y a aussi une idée d'ascension spirituelle. Et on a le grand-père. Alors, avec le grand-père, évidemment, il peut s'agir du grand-père, parce que, bon, voilà, peut-être qu'il y a quelque chose de positif avec votre grand-père, c'est possible. Maintenant, le grand-père, ça parle aussi de sagesse, ça parle d'expérience, ça parle de se sentir assez expérimenté, justement. C'est l'idée d'acquérir toute cette expérience pour pouvoir proposer ses services, pour pouvoir proposer ce qu'on sait faire. Et vous voyez, ce roi de terre là, qu'on avait là, c'est quelqu'un qui est professionnel, qui est responsable et qui est pragmatique, qui vient avec ses connaissances et qui vient avec son assurance pour proposer ce qu'il sait faire. Et là, c'est un peu ça. Donc, il y a peut-être un choix aussi à faire en fonction de votre sagesse, mais aussi en fonction de vos connaissances, de tout ce que vous avez réussi à acquérir au fil du temps. Allez, on va regarder vos points faibles. Le travail. Alors, le travail dans les points faibles, on va regarder la carte qui suit quand même. L'évolution. Alors, vous avez peut-être l'impression de ne pas évoluer assez vite dans le cadre du travail sur l'année. On l'a vu qu'il y avait un démarrage un peu difficile. Vous évoluez, mais c'est vrai que peut-être que le démarrage est un peu difficile. Donc ça, c'est dans vos points faibles. Après, pour certains, il y a l'idée aussi, le travail, ça peut être aussi de la construction. Alors, soit il y a des travaux, il y a de la construction et que ça n'avance pas assez vite, soit c'est de la construction de couple. Donc, il y a peut-être une construction qui se fait à temps, une construction déjà là, mais qui bat un peu de l'aile. Ouais, la noyade. Vous avez parfois l'impression d'avoir la tête sous l'eau, ou tout du moins d'avoir un peu de mal à sortir la tête de l'eau. Ça peut aussi être encombré par toutes les émotions. Et on a les lauriers, parce que vous voyez, les récompenses, elles sont là, mais là, elles sortent dans les points faibles, c'est-à-dire qu'elles n'arrivent peut-être pas assez vite, vous ne les voyez pas arriver, donc quelquefois, vous avez tendance à vous dire, c'est foutu, ça n'arrivera pas, mais ça arrivera, parce que votre roi de terre, il est là quand même. On vous le dit avec l'as d'air, c'est compliqué, c'est le démarrage qui est compliqué. Après, tout se passe bien. Allez, on va regarder le sentimental. Avec l'oracle de Noé. Allez, qu'est-ce que je peux savoir pour le sentimental et le relationnel, pour ceux qui ne se sentent pas trop concernés par le sentimental. Hop. On a le renouveau. La pureté. L'abondance. Interrogation. Alors, pour beaucoup de poissons sur l'année, on a un renouveau au niveau sentimental et relationnel. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une nouvelle rencontre sentimentale, il peut y avoir des nouvelles rencontres amicales, etc. On parlait quand même ici aussi de retrouvailles. On a vraiment l'idée de... S'il y avait des relations, quelles qu'elles soient, sentimentales, amicales ou familiales, qui étaient un petit peu compliquées, on vous dit que de toute façon, il y a un renouveau, il y a quelque chose, il y a vraiment un vent de nouveauté, il y a quelque chose qui s'arrange, surtout qu'on a la pureté derrière. Donc on a quelque chose de beaucoup plus clair, de beaucoup plus sain au niveau relationnel pour vous sur l'année 2023. On a l'abondance avec les interrogations. Donc l'abondance, c'est-à-dire que vous vous posez quand même beaucoup de questions. On a les peurs sur votre... vous avez quand même cette tendance à vous inquiéter. Donc vous vous posez quand même beaucoup de questions sur votre entourage, sur une personne ou sur une situation. Mais quoi qu'il en soit, vous voyez, on a quand même une situation qui s'assainit, on a quelque chose de beaucoup plus pur, de beaucoup plus beau qui arrive dans votre vie au niveau relationnel. Alors, on va juste recouvrir avec une carte de l'oracle d'Isabelle Serre.
sur le relationnel, s'il vous plaît. Alors, on vous parle d'une rencontre par un moyen de télécommunication. Alors, soit, voilà, on a les réseaux aujourd'hui, ça peut être une rencontre comme ça, mais ça peut aussi être quelqu'un que vous avez rencontré, vous avez changé de numéro de téléphone et puis vous discutez beaucoup, c'est possible. Quelqu'un avec qui vous communiquez beaucoup. Donc, il y a une rencontre qui va se faire. C'est quelque chose d'assez rapide. Et comme ça ne concernera pas forcément tous les poissons, on va en tirer une autre. On vous dit, adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc, quelle que soit la personne à laquelle vous pensez, que vous soyez en couple ou pas, on vous dit de vous adapter à son rythme émotionnel. Voilà, je vais vous prendre un petit message des anges de l'oracle des anges de Dorine Virtue pour clôturer ce tirage. On va voir ce qu'on va vous donner comme petit message pour vous accompagner sur l'année 2023. Alors, on a lâché prise sur le passé. Alors, lâchez prise sur le passé. Vous êtes las de porter le fardeau de votre passé. Ami très cher, il est temps d'abandonner cette lourde charge. N'en conservez que l'amour et les leçons reçues. Oubliez tout le reste, vous n'avez plus ni la volonté, ni le besoin de le garder. Laissez-le s'en aller. Voilà, c'est un beau message. Lâchez prise sur le passé. J'espère que ce petit tirage vous aura plu, qu'il vous aura apporté des informations utiles pour votre année 2023. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très belle année, plein de bonnes choses. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous embrasse bien fort.